Introduction de données dans un ordinateur via un PIA, en utilisant une poignée de main complète. Pour des raisons pédagogiques, cela se fait manuellement. Manipulation est d'utiliser la poignée de main complète en entrée pour introduire des données dans un programme via un PIA et une interface. L'interface est composée d'interrupteurs. Pour cette manipulation, nous avons besoin de trois choses importantes. Premièrement, le kit, dans lequel nous rentrerons un programme. Deuxièmement, un PIA. Nous pouvons voir ici la liaison entre le kit et le PIA, qui se trouve ici. Alors, ce PIA est relié à une interface par ce petit boîtier où nous pouvons voir toutes les connexions possibles. Alors, les données sont reliées à l'interface par cette série de petits fils. Nous pouvons ici lire les données que nous introduirons dans le programme plus tard. Et évidemment, l'alimentation. Alors ici, nous pouvons regarder sur le schéma la transaction que nous allons faire. Nous voulons introduire des données dans un microprocesseur. Ici, on peut voir les données. Pour cela, nous avons besoin de deux bornes, CA1 et CA2. Sur CA1, nous allons manifester l'intention d'interrompre le microprocesseur par un flanc montant. À ce moment-là, le microprocesseur nous fera savoir par la borne CA2 qu'il a pris en considération notre interruption par un flanc montant qui se déroulera au même instant que celui de CA1. Après avoir lu les données, le microprocesseur mettra CA2 à un flanc descendant. Sur l'interface, nous pouvons constater que CA2 est représenté par cette lettre-ci et CA1 par cette lettre ici. Alors, nous allons mettre CA1 à un niveau logique 1 pour demander une interruption. À ce moment-là, la lettre CA2 s'allumera. Voilà. Maintenant, nous pouvons mettre CA1 à un niveau logique 0. Voilà. Et lorsque nous irons lire plus tard les données, la lettre CA qui est lors de l'exécution du programme, l'allumage et l'extinction de la borne CA2 est tellement rapide qu'il y a deux solutions pour l'avoir, soit le pas à pas, soit une boucle de temps. Nous avons choisi le pas à pas. Alors, nous allons mettre un niveau logique 1 sur la borne CA1 pour manifester une interruption. Nous avons constaté que la borne CA2 s'est allumée. Maintenant, nous faisons le pas à pas. Voilà, la borne CA2 s'est éteinte pour dire qu'il a bien lu les informations que nous lui avons données. Et nous pouvons aller vérifier dans l'adresse où nous stockons les données qu'il y a bien le contenu de ces deux lettres-ci qui représentent en binaire la valeur de 3. Nous pouvons constater que dans l'adresse 00FF, il y a 3 qui sont les datas